Donc déjà, bonjour à toutes. Je voudrais remercier d'abord du coup Sophie et Barbara et les animateurs du GOS 3 pour m'avoir donné la possibilité de présenter mes travaux passés, mes perspectives de recherche dans le cadre de ces séminaires. Et moi, j'ai structuré du coup ma présentation qui était intitulée Insertion territoriale des agricultures urbaines entre santé et risque en trois parties. D'abord, je présenterai rapidement mon parcours de formation et professionnel. Pour, en deuxième temps, présenter certains de mes travaux passés afin de donner un peu un aperçu de mes démarches de recherche scientifique et des questionnements que j'ai pu traiter dans le passé. Pour enfin vous présenter mes perspectives de recherche sur les liens entre aménagement urbain, agriculture urbaine et santé. Donc, je passe à la première partie de ma présentation concernant mon parcours. Donc, partant d'une formation plutôt scientifique et technique en tant qu'ingénieur agronome auprès de l'Université de Pérouse en Italie et un master en projet des paysages après de l'Université de Milan, j'ai complète ma formation par un doctorat en co-tutelle entre l'Université de Pérouse en Italie et l'école ABS AgroParisTech et au sein du laboratoire de recherche de l'École du paysage de Versailles. Donc, la thèse, pour moi, est une ouverture à la fois vers la recherche, mais aussi une ouverture thématique parce qu'elle m'amène à commencer à interroger l'intégration de l'agriculture dans la planification territoriale. Ensuite, après la thèse, j'ai un parcours professionnel plutôt qui se déroule plutôt en trois temps. Donc, en premier moment, entre 2010, après la thèse, et 2013, j'enchaîne plutôt des contrats à durée déterminée et je participe à plusieurs projets, toujours sur l'agriculture plutôt périurbaine et j'ai la possibilité de travailler entre l'Italie, la France et le Brésil et d'explorer du coup des terrains à la fois en Europe mais aussi en Amérique latine. Cela me donne la possibilité de participer à des travaux dans des équipes pluridisciplinaires et mon apport, il porte en tout cas sur vraiment l'analyse de l'intégration de l'agriculture dans la planification territoriale. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse, c'est d'interroger la place qui prend l'agriculture dans un ensemble d'outils et de documents qui sont mis à disposition par les collectivités territoriales pour traduire leurs stratégies et leurs projets de territoire. Notamment, en particulier, j'ai focalisé mon attention sur les documents d'urbanisme. Ensuite, il y a un deuxième temps, entre 2014 et 2017, un temps où je me suis investie dans le montage et le développement des deux projets postdoctoraux, un auprès du département des sciences sociales de l'Université Maringa au Brésil et un autre auprès du département de géographie au sein de l'UMR Réseau à Rennes. Ces deux projets postdoc aussi, ils marquent un peu ma prise d'autonomie, mais aussi un glissement dans mon objet d'étude vers les espaces agricoles urbains et un intérêt pour les pratiques des jardiniers habitants. Donc, j'interroge à l'heure plutôt la dimension spatiale des agricultures urbaines à l'échelle fine des lieux et des pratiques individuelles et collectives. Enfin, il y a un troisième temps, plutôt entre 2017 et 2023, où je coordonne le bureau de recherche et d'expertise Expo en agriculture urbaine. C'est un bureau de recherche qui est sous l'égide d'AgroParisTech Innovation et sous la direction de Christine Aubry. Donc, je suis aussi attachée à l'UMR SADAPT, que j'intègre en tant que chargée de recherche en insertion territoriale des agricultures urbaines à partir de novembre 2023. J'intègre l'unité à cheval entre deux équipes, l'équipe agriculture urbaine et l'équipe proximité, dans un poste en aménagement et géographie. Euh, donc, en reprenant aussi l'intitulé de mon poste, c'est-à-dire insertion territoriale des agricultures urbaines, je voulais juste revenir et remettre l'accent un peu sur mon parcours, c'est-à-dire j'ai pu déjà interroger cette insertion territoriale des agricultures urbaines, à la fois à l'échelle des territoires d'application de la régulation urbaine, notamment en analysant la prise en compte de l'agriculture dans les documents d'urbanisme, mais aussi
je l'ai analysé à l'échelle de la vie quotidienne par les pratiques des habitants jardiniers. Donc, j'ai pu interroger deux niveaux de territorialisation des agricultures urbaines que je expliciterai à travers la présentation de mes travaux passés. Je reviens aussi rapidement sur qu'est-ce que j'entends par agriculture urbaine, car c'est une définition qui ne trouve pas encore un total consensus dans le débat scientifique. Donc, je tiens à préciser que pour moi, l'agriculture urbaine, c'est un terme qui recouvre toutes les pratiques et les formes agricoles, du jardinage collectif aux fermes périurbaines en circuit court, en passant par des projets plus multifonctionnels tels que les microfermes urbaines multifonctionnelles. Donc, des projets qui fournissent à la fois des produits, mais aussi des services à la ville. En agriculture qui est pratiquée et vécue par des agriculteurs, mais aussi par des habitants, et une agriculture qui se caractérise aussi parce qu'il est sous contrainte urbaine, c'est-à-dire il se trouve en compétition euh, par l'usage des espaces ou l'usage des ressources avec d'autres activités urbaines. Je passe maintenant à la deuxième partie de ma présentation qui concerne plutôt mes travaux passés. Donc, j'ai choisi deux illustrations qui sont représentatives un peu des deux thématiques que qui marquent un peu ma trajectoire. Donc, par rapport à la première thématique qui concerne l'intégration des agricultures urbaines dans la planification territoriale, j'ai choisi de vous présenter mes travaux de thèse pour montrer aussi quels étaient les changements dans le temps des enjeux associés à l'intégration de l'agriculture dans la planification territoriale. J'ai dit dans le temps parce qu'effectivement, je rentre en thèse en 2006, donc ça remonte un peu. Année aussi qui est marquée par la sortie, en tout cas en Italie, d'un bouquin qui est Campagne urbaine, où Pierre Donadieu il dresse un peu des scénarios futurs entre ville et agriculture. Un moment il y a aussi un fort débat sur les rôles des agricultures, notamment dans les zones périurbaines, avec la sortie aussi de l'avis du Comité économique et social européen, qui met en exergue les rôles stratégiques de cette zone périurbaine pour rééquilibrer les relations entre ville et campagne, non seulement d'un point de vue spatial, donc dans la gestion des franges urbaines et des ressources, mais aussi d'un point de vue fonctionnel, par la fourniture des biens et des services aux urbains. Donc, l'espace agricole il commence aussi à être identifié comme un lieu d'exercice de l'urbanisme, avec un enjeu majeur d'inverser les regards ville-campagne, c'est-à-dire partie des campagnes de l'agriculture pour penser l'intégration d'un projet urbain et éviter de concevoir des espaces agricoles comme des vides urbains car non bâtis. Donc, pendant mon séjour en France, dans le cadre de ma co-tutelle, je participe aux réunions d'un collectif émergent, les CERAPT, un collectif d'enseignants et de chercheurs en agro-urbanisme et projet de territoire qui s'interrogeaient sur la nécessité de pouvoir définir des cadres d'analyse pour étudier, accompagner et décrypter ces mouvements d'intégration, pour pouvoir en saisir effectivement les contradictions, les tensions, mais aussi les phénomènes de collaboration. Ma thèse y participe en interrogeant comment les villes apprennent l'agriculture à l'échelle de leur territoire et comment les enjeux y sont territorialisés. Donc, les questions que je me pose, c'est quelle est la place de l'agriculture dans les projets des territoires et quels sont les outils et les dispositifs pour en assurer une meilleure prise en compte. J'ai conçu une démarche qui couple l'analyse des documents d'urbanisme avec une analyse plutôt des dynamiques en place dans les zones agricoles qui puissent représenter quelles sont les dynamiques en cours à l'échelle des exploitations, mais aussi du territoire. Et c'est que j'ai pu constater qu'il y a un décalage entre la représentation de l'agriculture dans les documents d'urbanisme, plutôt basés sur des données statistiques et l'usage du sol, et les dynamiques en place qui sont déterminées par des facteurs externes comme les politiques publiques, les marchés et internes à l'exploitation comme les stratégies des agriculteurs. Donc, un décalage qui porte les villes à sanctuariser, par exemple, des espaces qui sont considérés intéressants d'un point de vue paysager, historique, patrimonial,
mais des espaces qui sont fragiles d'un point de vue socio-économique et donc presque en abandon par les agriculteurs. Et en même temps, inversement, ils fragilisent des espaces qui sont productifs et économiquement viables par des logiques d'imitage. Donc, pour combler ce décalage, j'ai établi des indicateurs afin d'apprendre les composantes sociales et économiques du secteur agricole et j'ai pu spatialiser ces dimensions à l'aide des cartes thématiques, dont une que je présente ici dans le diaporama, qui justement il met en évidence quelles sont un peu les tendances, quelles sont les dynamiques en cours en lien avec les stratégies des agriculteurs, donc des dynamiques de permanence, de transition et d'abandon. C'est là comme un outil de prospective territoriale qui permet effectivement d'y arriver à mettre en phase, ou en tout cas activer des politiques de l'action publique pour faire de la fois de la protection, mais aussi développer plus des aspects aussi en lien avec la production agricole. Je passe maintenant à illustrer mes travaux passés plutôt représentatifs du deuxième axe je rappelle, c'est plutôt un axe qui se caractérise pour un focus sur l'agriculture dans l'espace intra-urbain et où mon objet d'étude est concentré plutôt sur des espaces agricoles urbains, notamment les jardins et les pratiques des habitants jardiniers. Donc, j'interroge plutôt la dimension spatiale de ces agricultures urbaines à l'échelle fine des lieux et des pratiques. Mes travaux s'inscrivent plutôt dans un débat qui a été, qui se place, qui interroge notamment les potentiels des agricultures urbaines à la production du ville durable. Un débat était un peu caractérisé par deux groupes de travaux en géographie aménagement. Un premier groupe plutôt qui essayait de comprendre, tu vois, qu'il voyait un peu l'agriculture urbaine plutôt dans ce rôle réparatrice, c'est-à-dire une agriculture qui fournisse des externalités positives et arrive à réduire les externalités négatives. Et un deuxième groupe de travaux plutôt lié à la géographie critique de l'agriculture urbaine, qui invite plutôt à prendre en compte ou à pas négliger en fait les risques associés à l'intégration de l'agriculture en ville, comme l'exposition à les sources potentielles des polluants, des phénomènes de privatisation, de résidentialisation ou des formes d'injustice alimentaire. Donc, dans la lignée de ces travaux, je m'intéresse et j'interroge sur comment les pratiques d'agriculture urbaine y contribuent ou pas à la réduction de ces inégalités socio-environnementales dans une perspective de durabilité. Pour ce faire, j'ai construit une grille de lecture qui essaye de croiser les inégalités socio-environnementales identifiées dans la littérature. J'ai remis les références biblio à la fin du tableau et aussi les dimensions de durabilité. En m'appuyant sur une définition d'inégalité socio-environnementale définie par Syria Emelianov comme une inégale exposition des habitants aux nuisances et aux risques environnementaux, mais aussi une inégale exposition aux aménités et aux ressources socio-environnementales. Exposition qui est une variable qui est composite et complexe, qui dépend à la fois de la proximité de la nature des ressources, mais aussi de la perception de ces nuisances et des risques. Et ce que j'essayais de faire justement dans mon terrain d'études, qui était la métropole de São Paulo, d'aller interroger les perceptions des populations qui étaient impliquées dans des projets d'agriculture urbaine pour pouvoir analyser et comprendre quels étaient les risques et les tensions, mais aussi les potentialités qui pouvaient être déterminées par la mise en place de ces projets en ville. Donc, j'ai testé cette grille sur deux jardins différents. Un jardin plutôt périphérique qui était cultivé par des retraités et il y avait une vocation productive. Et un projet de jardin partagé au centre-ville, fréquenté plus par une classe moyenne aisée dans un but plutôt des loisirs. Selon les perceptions des acteurs, on interrogeait
on voit que l'agriculture urbaine facilite et contribue l'accès à des aménités, mais en revanche, elle ne limite pas l'exposition aux risques environnementaux, tels que la pollution de l'air ou des sols, et non plus des risques sociaux, tels que l'exploitation du bénévolat. Ce travail que j'ai pu valoriser dans des publications à la fois académiques et non académiques contribue aussi à mettre l'accent sur des orientations qui sont contradictoires en termes d'aménagement. Je peux en porter un exemple. Par exemple, l'interdiction de la part des propriétaires des terrains de planter des arbres, notamment par exemple des plantes de bananes, pour des motifs, pour des raisons plutôt sécuritaires et d'entretien et en même temps des indications, des préconisations de la part des chercheurs en santé publique et médecine de l'importance de créer cette haie et la plantation des arbres justement pour filtrer pour avoir un effet filtrant et réduire le dépôt des contaminants atmosphériques sur les aliments. Euh, Actuellement, on retrouve, du coup, c'est un peu un moment, voilà, des passages entre mes travaux passés et mes travaux en cours. Euh, on retrouve un renouvellement des enjeux liés aux durabilités des agricultures urbaines, car dans mes travaux précédents qui portaient plutôt sur voilà, plutôt qu'il y a quelques années, il y avait pas autant de projets à l'échelle territoriale. Donc, il y avait quelques projets et maintenant qu'il y a un engouement de la part des collectivités dans la mise en place des projets territoriaux, on se retrouve vraiment à l'échelle territoriale à devoir réguler l'insertion territoriale de ces projets, notamment réguler l'accès aux ressources telles que l'eau, la terre, mais aussi des ressources humaines et économiques. Et aussi, on commence à mettre plus l'attention sur les impacts négatifs des agricultures urbaines. Toutefois, il y a un manque de référentiels qui peuvent être généralisables parce que dans la littérature scientifique, ce qui émerge, c'est aussi qu'en fonction des formes d'agriculture urbaine, telles que les jardins partagés, les fermes indoor ou les fermes périurbaines, on n'a pas forcément les mêmes impacts, positifs ou négatifs. Et aussi, les impacts, ils dépendent fortement du contexte territorial dans lequel ils s'inscrivent. Euh, donc, un enjeu, il devient celui d'étudier les conditions de durabilité des agricultures urbaines et voir comment on peut les renforcer pour produire des connaissances qui peuvent éclairer aussi les acteurs publics et privés. Euh, Avec des collègues de l'unité, notamment, on avance l'hypothèse qu'un projet d'agriculture urbaine ne peut être pertinent et pérenne que s'il relève d'une durabilité qui est à la fois interne et externe. Donc, une durabilité interne, c'est-à-dire qui interne à projet, plutôt que réunit des questions de viabilité économique, de vivabilité du projet, notamment l'achat du travail, la résistance aux aléas, mais aussi l'utilisation durable des ressources. Et une durabilité dite externe et territoriale qui rend compte plutôt de la capacité des agricultures urbaines à s'intégrer, s'associer dans un projet urbain en associant un certain nombre de fonctions, des fonctions qui sont sociales, économiques, environnementales, fonctions qui doivent être reconnues par un écosystème hétérogène d'acteurs qui peuvent être impliqués, engagés à l'échelle de ces projets. Donc, avec des collègues de l'unité, notamment, on a monté un projet exploratoire qui s'intitule Phyton pour justement aller interroger à la fois les fonctions des agricultures urbaines, donc quelles sont les fonctions rendues par ces projets, et interroger les acteurs, les parties prenantes de ces projets, à la fois les porteurs de projets, mais aussi tous les stakeholders qui sont impliqués, les acteurs institutionnels, les associations, les partenaires qui permettent l'ancrage de ces projets sur les territoires. Donc, voir quelles sont les fonctions qu'eux souhaitent rendre à travers la mise en place de ces projets et en même temps aller interroger une échelle différente, celle des individus et des ménages,
pour interroger quelles sont les demandes à l'échelle urbaine vis-à-vis de ces projets et les impacts. Donc, l'idée, c'est d'aller investiguer à la fois la correspondance ou pas entre fonction, demande et impact de ces projets, pour enfin pouvoir en tirer des préconisations pour renforcer la durabilité de ces projets à la fois à l'échelle du projet et à l'échelle territoriale. Euh, les échanges aussi avec les collègues lors du montage de ces projets, mais aussi les partenariats que j'ai nourris depuis 2019 avec l'Agence régionale de la santé Île-de-France, la participation à des séminaires, notamment portés par les réseaux d'urbanisme et santé, ils m'ont aussi amené à m'interroger les liens qui existent entre aménagement, agriculture urbaine et santé. Donc, je passe maintenant à présenter plutôt mes perspectives euh, des recherches. Donc, c'est plutôt des pistes que je commence à explorer. Des pistes que je commence à explorer parce que aussi, il y a des enjeux, notamment des enjeux liés aux santé dans un contexte euh, des crises multiples et dans un contexte de dérèglement climatique qui font réémerger voilà, des enjeux liés aux santé. Donc, les liens entre urbanisme et santé ne sont pas nouveaux. On sait aussi ben, que dans le mouvement hygiéniste apporté aussi à l'émergence des parcs et des jardins, notamment pour avoir des espaces de respiration et des espaces d'approvisionnement alimentaire. Mais l'urgence écologique a remis, a renouvelé un peu ces enjeux et on voit aussi émerger des documents justement remet l'attention sur l'importance d'intégrer des enjeux de santé dans les référentiels, notamment du développement durable. Euh, là, semble du coup s'opérer presque un changement de ces référentiels dans l'urbanisme et l'aménagement avec l'intégration de ces enjeux et l'émergence d'un concept qui est l'urbanisme favorable à la santé, qui a été initié en 1987 par les réseaux Ville Santé de l'Organisation mondiale de la santé et a été aussi ces référentiels progressivement investis par une équipe pluridisciplinaire mis en place à l'échelle de l'école des hautes études en santé publique. Et les travaux de cette équipe ont amené aussi à produire des outils opérationnels qui visent à donner des indications sur comment intégrer ces enjeux de santé dans l'aménagement et l'urbanisme en minimisant l'exposition des populations à des facteurs de risque, notamment les polluants, l'isolement social, mais aussi en maximisant l'exposition à des facteurs dits de protection, notamment la pratique de l'activité physique et l'accès aux espaces verts. Euh, donc, malgré il existe des travaux sur comment l'agriculture urbaine, par exemple, il peut participer à renforcer certains facteurs de protection, notamment à travers l'activité de jardinage, par exemple, et aussi à minimiser l'exposition à des facteurs de risque. On n'a pas forcément, dans ces documents, on ne retrouve pas forcément les agricultures urbaines comme un levier d'action. On les retrouve juste sur un dernier document qui le guide Isadora, qui assure l'intégration des santé dans les opérations d'aménagement, notamment, où ils sont mis en avant quels sont les déterminants de santé de l'agriculture urbaine et en termes de facteurs de risque, il y a la prise en compte plutôt de la pollution de l'air et du sol. Mais il semble, voilà, se dégager vraiment un enjeu euh, d'explicitation et de décryptage sur quels sont les liens entre les déterminants de santé de l'agriculture urbaine et l'aménagement, en prenant en compte à la fois différentes échelles spatiales et temporelles. Temporelles dans le sens à la fois les temporalités de l'urbanisme et de l'aménagement, mais aussi les temporalités de ces projets en temporalité
à partir des trajectoires individuelles et collectives des personnes qui participent, mais aussi temporalité de ces aménagements parce qu'on a affaire avec un urbanisme qui est plus vivant et comme a été aussi mis en avant par les rencontres de l'apéro l'année dernière, en 2023, il y a justement un enjeu de comprendre comment apprenait la dimension du vivant dans les opérations d'urbanisme et d'aménagement. Donc, la question qu'effectivement je me pose, c'est vraiment de comprendre comment les agricultures urbaines ils peuvent contribuer ou pas à un urbanisme favorable à la santé, avec deux entrées d'analyse. Un plutôt sur les territoires institutionnels, c'est-à-dire quelle est la prise en compte des déterminants de santé euh, des agricultures urbaines dans les documents d'urbanisme et dans la planification territoriale, et aussi plutôt à l'échelle des territoires conçus, vécus et perçus par les populations, voir quelles sont les prises en compte des déterminants de santé associés aux agricultures urbaines, plutôt dans la phase de conception, dans la phase d'aménagement de l'espace et dans la phase d'appropriation et du coup dans comment ces espaces ils sont vécus. Euh, je vous présente aussi les résultats préliminaires d'une revue de la littérature que je suis en train de faire avec un collègue du laboratoire La Bourba de l'Université de Créteil, géographe de la santé, Manuel Faure, parce qu'on s'est justement interrogé sur quelles sont les évidences dans les lecture scientifique de ces liens entre aménagement urbain, agriculture urbaine et santé pour identifier des lacunes dans les connaissances. Donc, on a mis en place la méthode PICO. Donc, on a commencé à interviewer de la littérature en choisissant de prendre comme référence des articles scientifiques où les types de participants dans les projets d'agriculture urbaine on n'a pas fait de restrictions, donc on a considéré qu'ils sont intéressants toutes les personnes qui, à différents niveaux individuels, des ménages ou des communautés, perçoivent des impacts directs ou indirects des agricultures urbaines. Prend en compte effectivement des activités des agricultures urbaines, des formes d'agriculture urbaine dans le sens large, c'est-à-dire des projets qui produisent des biens alimentaires mais aussi non alimentaires et l'élevage notamment, avec des fonctions plutôt d'autoconsommation mais aussi des ventes et des loisirs. Prendre en compte des études sur les zones urbaines et des études qui soient à la fois quantitatives et qualitatives avec des résultats notamment plutôt qui apportent des évidences sur les déterminants de santé et l'agriculture urbaine. En sachant qu'on prend en compte la santé dans la définition de l'OMS, donc dans un état complet de bien-être qui est à la fois physique, mental et social, et les déterminants sont tous les facteurs qui peuvent influencer l'état de santé et de bien-être. Euh, donc, on a, à travers le protocole Prisma, on est parti dans une recherche par mots-clés, agriculture urbaine, aménagement urbain et santé dans Sciences directes, PubMed et CAIR. On a supprimé les doublons et d'autres types de publications qui n'étaient pas des articles scientifiques. On a les références sélectionnées 871. On a exclu tous les articles qui ne concernaient pas les zones urbaines, qui ne regardaient pas l'agriculture urbaine, mais plutôt les espaces, les solutions basées sur la nature ou l'espace vert, qui ne concernaient pas la santé humaine, donc qui étaient plus sur un volet de santé environnementale ou qui étaient hors sujet. Donc, on a évalué 96 articles. On a fait une lecture intégrale de ces articles parce que l'exclusion a été faite sur les titres, mots-clés résumés. Et on a sélectionné 44 études qui, effectivement, amènent des évidences sur les liens aménagement, agriculture humaine et santé. Ces processus, on l'a fait en collaboration avec Manuel Faure. Donc, on est dans la phase d'éligibilité pour éviter des phénomènes de biais aussi interprétatifs, subjectifs. Elle aussi en train de lire en intégralité les articles. Et donc, je suis dans la phase d'évaluation
tu as des définitions des articles à inclure dans la revue de la littérature. Je m'interroge aussi éventuellement sur l'intégration des articles qui ont été publiés entre février, mois dans lequel on a commencé cette revue de la littérature, et maintenant, il y a eu 203 publications. Donc, on voit bien comment c'est un sujet qui est émergent, il y a une production de la littérature aussi, un fort engouement. Il y avait aussi un travail en revue de la littérature qui a été fait notamment sur les déterminants des santé des agricultures urbaines par Oda et al. Il n'avait pas l'objectif de faire des liens avec l'aménagement, mais je l'ai trouvé intéressant parce qu'effectivement, il a défini, en tout cas, il a identifié quels sont les déterminants des santé des agricultures urbaines, comme vous pouvez le voir dans la diapositive, donc la sécurité alimentaire, le capital social, l'inclusion sociale, le bien-être. Et la revue qui a fait au Datetal, la période temporelle c'est entre 1990 et 2017. Et les résultats, en fait, principaux sont que l'agriculture urbaine peut influencer différents déterminants de la santé. Cependant, les résultats sont nuancés car la plupart des études ont été évaluées comme faibles et modérées, car ils se reposent plutôt sur déclaratifs. Et il souligne qu'on ne peut pas en tirer des conclusions définitives quant aux impacts des agricultures urbaines sur la santé, notamment des impacts négatifs, compte tenu de la difficulté aussi d'évaluation de ce type d'impact. Et il constate un manque d'études dans certaines zones géographiques et il manque aussi des études avec une approche comparative. Donc là, je vous présente les résultats préliminaires de notre étude de la littérature, qui est, les études qu'on a sélectionnées sont dans une période temporelle entre 2006 et 2024, avec en 90% des articles produits entre 2017 et 2024. Donc, il n'y a pas forcément un recoupement avec Odat et al. Il n'y a qu'un article en commun. Domaine disciplinaire, on voit bien des reviews ont été publiées, c'est plutôt des reviews de planification, environnement et santé. Ça s'explique aussi avec les mots-clés, notamment qu'on a choisis, notamment les liens avec l'aménagement. Il y a une polarisation géographique et thématique de ces articles. On voit une production surtout localisée sur des études des cas en Amérique et en Europe, très peu en Amérique latine, en Afrique et avec une plupart d'études qui portent sur les jardins collectifs, donc les jardins familiaux partagés. En revanche, on voit une émergence de la dimension comparative qui, entre des pays différents, des villes, des quartiers, mais aussi comparative entre types et formes d'agriculture urbaine et de végétalisation et types d'acteurs, par exemple des jardiniers ou non-jardiniers. Les types d'études font référence à trois grandes catégories, des études plutôt qui portent sur une mesure en évaluation de la contribution de l'agriculture urbaine à l'accès à l'alimentation, des études qui essaient de caractériser les potentiels bénéfices et aux risques associés à ces pratiques d'agriculture urbaine, où il y a vraiment une concentration plutôt d'études qui essayent de aller caractériser des déterminants de santé tels que le bien-être et l'accès aux aliments frais et des facteurs de risque qui restent plutôt concentrés sur la contamination des sols et des légumes. Et un autre type d'étude qui est plus sur les motivations et les perceptions des acteurs impliqués. Donc, ce qui émerge, c'est que du coup, des points ou des aspects peu explorés. On n'a presque pas d'études sur les villes moyennes et les petites villes. Les résultats, comme l'a dit Odat et al., effectivement, ils restent très contextuels et il y a une absence d'études longitudinales. Il y a une seule étude sur l'élevage urbain. La dimension temporelle, il est presque absent. Et aussi, le travail reste en impensé dans ces études. Il y a seulement deux études qui interrogent des actes de la santé ou de l'aménagement. La plupart, ils
vraiment s'intéresse plutôt à les personnes qui pratiquent directement l'agriculture urbaine ou qui sont des consommateurs. Et il a une seule étude sur les aménagements en tant qu'objet. Il a plutôt des études qui font des préconisations, des recommandations pour l'aménagement, mais n'étudie pas les formes de ces agricultures urbaines, quelle matérialité prend ces aménagements et comment ces aménagements ils sont ou pas vecteurs des déterminants de santé. Donc, par rapport à mes perspectives futures, aussi prenant en considération un peu les angles morts de la littérature, je pense que c'est important effectivement aller interroger ces thématiques à travers une démarche comparative internationale. Donc, en 2025, j'envisage la mise en place d'un terrain plutôt à l'échelle de la métropole du Grand Paris, mais sur des villes moyennes localisées en première ou deuxième couronne, donc qui sont sous l'influence effectivement d'une zone métropolitaine, mais qui restent aussi sur euh, des sont classées comme des villes moyennes. Une approche qui combine aussi des méthodes quantitatives et qualitatives. Donc, j'envisage de collecte des données plutôt à travers des observations des malades sensibles, des ateliers, des entretiens pour apprendre les perceptions des personnes qui participent à ces projets. Mais aussi, j'envisage la mise en place des questionnaires pour justement aller interroger plutôt des personnes qui conçoivent ces espaces, qui peuvent être des aménageurs ou des porteurs de projets ou des cabinets et aussi des acteurs institutionnels, donc voir comment effectivement ils apprennent de la mise en place des projets d'agriculture urbaine à l'échelle de leur territoire. Pour ce faire aussi, pour avoir plutôt une analyse transversale là, sur les différents déterminants de la santé qui touchent à la fois des thématiques différentes, mais aussi pour apprendre aussi quels sont les risques associés, donc les multirisques qui sont associés. J'envisage de mettre en place des collaborations aussi pluridisciplinaires. Et l'objectif serait effectivement d'aller interroger et comprendre quels sont les déterminants de santé et les facteurs des risques qui sont associés à ces ménagements et quelles sont les configurations socio-spatiales, mais aussi apprendre la dimension temporelle de ces aménagements en croisant les temporalités de l'urbanisme, les temporalités des personnes et aussi la temporalité de ces aménagements qui sont constitués par un urbanisme du vivant. Ces perspectives ils s'insèrent aussi dans des objectifs scientifiques à la fois d'INRAE plus général pour favoriser une approche globale de la santé et du département, notamment sur la reterritorialisation du système alimentaire. Donc, je vous remercie de l'attention et je suis voilà, à votre écoute, notamment si vous avez des questions, mais aussi des remarques, des suggestions, des réactions par rapport à ma présentation. Merci.